Alors, c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP. Donc, si on va dans le menu Aide à propos de, on est sur la version 2.10.30. Alors, comme ça remonte un petit peu loin, j'ai jeté un petit coup d'œil avant. La compo donc est à ce niveau-là. Et donc, il y aura un certain nombre d'éléments à corriger. Alors, juste pour info, pour avoir le même environnement de travail que moi, c'est-à-dire sur GIMP, c'est-à-dire le menu, le thème d'icône ici en haut à gauche qui est là avec les options de l'outil et puis l'environnement qui est assez clair au niveau c'est du gris clair. Vous avez le mode de calque à droite. Je vous mets tout ça dans le site, donc dans la description, gimp-du6 libreoffice.fr et vous allez dans niveau débutant GIMP et dans adapter l'interface. Alors il y a une petite vidéo pour ça, spécial débutant, et sinon il y a la partie écrite qui vous explique comment réaliser la transformation de l'environnement. Donc là, pour rappel, il fallait suivre à peu près les explications de Chris donc sur Facebook pour obtenir cette composition. Alors qu'est-ce qu'il nous avait dit? En gros, voilà, je vous mets à disposition la photo d'un biker. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Je vais détourer effectivement. Ensuite, il y avait l'histoire de gauchir pour allonger la flamme. Donc là, on va sûrement revenir dessus aussi. Et là, le plus important, il ne reste plus qu'à rajouter les effets, les reflets bleus au portail, reflets rouges, les ombres aussi, hein, sans oublier. Donc là, il dit que le projet est terminé. Voilà. Et montrer comment il crée. D'accord. Voilà. Alors, l'autre point très important est de maîtriser le jeu des lumières et des reflets, des halos et enfin les ombrages afin que la composition ne ressemble pas à un simple copier-coller. Donc on va essayer de faire au mieux pour que ça soit intéressant. Voilà, donc là pour la vidéo, effectivement, il s'excuse de ne pas pouvoir le faire. Ben, je le fais, sachant que chaque personne a une approche différente. La dernière photo est la compo complètement achevée où j'ai rajouté des bandes sur le plancher ainsi que des jeux de lumière complémentaires. Alors qu'est-ce qui est... Ah oui, bon, ça on ne le mettra pas en dessous, hein. Les bandes jaunes et rouges. Et puis ça, je pense que je ferai pas une flamme rouge mais bleue. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais oublié certains et qu'il avait rallongé. Enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments. Ce ne sera pas suivi à la lettre. Voilà. Donc, je vais commencer par une première étape qui consiste à... Voilà. Avec le recul, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments. Donc, j'ai oublié de mettre des flammes ici. Ici, j'ai pas bien détouré le biker, donc il faudra que je le fasse. Et au lieu de faire des modes écran sur les flammes, donc j'ai fait ça pour les flammes, c'était assez pratique. Je vais plutôt utiliser le mode normal et je vais faire couleur transparence vers alpha. Donc c'est ça, couleur vers alpha. Alors on va commencer par les flammes du motopropulseur. Donc c'est là, il y en a deux. On va d'abord créer un groupe de calque. Je clique ici et on va le mettre flamme bleue. Alors on a voilà, donc la copie c'est en fait une petite flamme. Alors ce que je vais faire c'est que je vais changer en mode normal pour retrouver un peu ce qu'on avait. Donc là mode normal c'est bon. Donc je vais sur copie de flamme bleue, couleur vers alpha. Je vais chercher la couleur noire et normalement en appuyant voilà il veut valider et là je vais sur flamme 2, je vais dans filtre répéter puisque j'ai déjà fait ça une fois. Voilà. Voilà. Les deux sont en mode normal, je vais pas fusionner tout de suite parce que j'ai besoin de la petite flamme encore. Donc on remarque qu'il y a une petite orientation qui est pas bien. Donc outil de barbouillage, opacité 25, pourquoi pas. Je vais juste allonger un peu ma flamme et peut-être la faire pointer un peu. Je vais sur flamme bleue, la principale, et l'allonger un petit peu. Peut-être même que... Alors autant pour moi, je viens de remarquer que là et là, c'est pas compatible.
Alors, je fais un CTRL Z. Ah, attention, pas jusque là. CTRL Y. Et là, je me demande si j'ai pas un peu loupé le process. Donc, je suis sur la flamme bleue, la principale, et on va gauchir un peu plus. Donc, déplacer les pixels. Et option de l'outil, déplacer les pixels, la taille, la dureté. On va peut-être, hop, déplacer un peu. Comme ça, j'avais pas remarqué. Et peut-être... oh, je sais pas. Agrandir peut-être la taille un peu encore. On va laisser comme ça. La taille est trop grande. C'est juste que par rapport à la mèche principale, je trouve que... voilà. Hop. Ça me paraissait pas bien orienté. Bon. Copie flamme bleue, là, on va aller dans calque, rogner selon le contenu. Comme ça, on aura un calque plus proche. Et je vais utiliser l'outil de transformation unifiée. Je m'assure qu'on a les options de cet outil. Je suis bien sûr au calque. Je clique et je vais déplacer le point pivot pour l'orienter. Au niveau des arêtes, il change. Il prend le symbole de rotation qu'on connaît ici. Outil de rotation. Là. Et on va l'orienter un peu plus là. Au milieu, c'est le déplacement. La croix qui est ici. Voilà, outil déplacement. Je transforme. Alors, type d'interpolation, j'ai mis no halo. Si c'est pas adapté, vous changez. Low halo ou cubique. On va sur celui-là. Alors là, déjà, je vois qu'il est trop petit. Il n'est pas bien orienté par rapport à ce que je veux. Je vais essayer de le mettre ici. Ah, tant pour moi. Là, je me suis trompé. Là, c'est bon, c'est rotation. On va essayer de faire quelque chose de sympathique. On va l'agrandir. On va aller sur un petit carré. Donc, du coup, il déplace. Alors, on va le replacer un peu plus. Voilà. On transforme. Peut-être le déplacer encore un petit peu. Alors, du coup, il est plus grand. C'est juste que ça me paraît pas assez orienté. J'ai fait une sacrée flamme du coup. Alors, on va copier donc cette petite flamme. Voilà. Et on va la déplacer ici. À nouveau, on va la créer une petite flamme. On va la déplacer ici. Et comme c'est un peu plus petit, parce que par rapport à la perspective, tout ce qui est petit et éloigné, on va diminuer avec l'outil de mise à l'échelle. Hop. On remet la petite chaîne. On a diminué. Validé, je pense. Ouais, c'est un peu mieux. Donc là, si on regarde, on est dans le groupe de calque flamme bleue. Il y en a plein de petites copies. Alors, j'ai pas renommé parce que, en fait, je vais les fusionner. Et je ne vais plus m'en occuper. C'est un peu risqué. Et je pense que je vais maintenir la flamme bleue. Voilà. Bien séparée des autres, au cas où j'ai l'intention de revenir. On va mettre petite flamme. Voilà, en général, on essaie de séparer les éléments pour que si jamais on doit revenir, il n'y en a qu'une seule, si on doit revenir dessus, au moins on n'est pas embêté. Ça évite de tout fusionner. Alors attention, il n'est pas dedans, j'ai même pas vu ça. Il est carrément à côté, j'avais pas vu. Un clic droit, modifier. Voilà, je suis allé vite. Clic droit de la souris, modifier les attributs du calque, outrepasser. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire comme... ah oui, le motard il n'est pas bien détouré. Le pilote. Alors, apparemment. Attendez. Un clic droit de la souris, afficher le... ah. Alors, on va masquer. Donc il y a cette partie là qui n'a pas été du tout détourée.
On va le faire vite fait avec l'outil à main levée. D'ailleurs, j'aurais pu simplement passer la souris comme ça, sans faire des séries de petits clics. Voilà, on essaie vers l'intérieur de retirer. Ben, écoute, glisser, déposer la couleur noire qui efface, et voilà. Comme ça, on voit la rambarde de l'autre côté, ça rajoute un peu plus de réalisme. Peut-être reprendre un petit peu. Bon, allez, on arrête de chipoter. Du coup, on a fait toute une petite correction, j'espère. Et ben, on va attaquer maintenant tout ce qui est couleur. Donc, alors, on a quoi déjà? On a notre néon, on va revenir sur néon. Et on va créer un groupe de calque. Hop, néon, dièse 1. On va mettre notre néon là-dedans. Un clic de la souris, modifier les attributs. On va outrepasser le mode. Hop. Et là, on revient sur néon. On va créer une copie. Alors, copie de néon, on va mettre néon, néon actif. Néon actif. Hop. Néon actif ou néon brillant. Néon brillant. Donc là, pour rappel, c'est une copie. Donc on va mettre sur éclaircir. Peut-être j'aurais pu l'appeler éclaircir. Voilà. Et on va dans filtre, flou, flou gaussien. Et on va jouer un peu avec le flou gaussien pour obtenir quelque chose qui paraît allumé. On peut augmenter un peu encore. On valide. Donc ça c'est fait. Alors j'ai mis dièse 1, je vais mettre dièse 1 pour l'autre. Alors on va s'occuper du pilote. Les flammes bleues. Alors le souci c'est que j'en ai deux. Ben, on va créer une copie. Une copie. On va rassembler les deux copies. Et on va renommer. On va mettre flamme brillante. Alors on va mettre en mode éclaircir. Ah non, autant pour moi. Écran. Et on va jouer sur flou, flou gaussien. Valider. Alors si on crée une copie, ça rend un peu plus... Bon, on va en rester sur 1. Flamme brillante est au-dessus. Hop, avant, après. Ensuite, alors, attention, on va mettre un petit dièse 1. Le vortex. Vortex, même chose que flamme bleue. On va créer un groupe de calque. On va l'appeler vortex. Je vais le mettre dedans. Hop, je vais outrepasser. On va le mettre un peu plus. Je vais outrepasser. Donc, clic de la souris, modifier l'attribut, outrepasser, valider. Voilà. Ce vortex, on va le... Je vais créer une copie, peut-être. Ouais, je vais créer une copie. Je vais appliquer ce masque, appliquer le masque de calque. Et si je fais normal, donc on voit pas grand chose, mais normalement il y a une partie qui est sombre, donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Couleur, couleur vers alpha, couleur noire. Voilà, valider, valider. Alors on est sur normal, donc on voit qu'il y a déjà un petit effet. Est-ce que ce serait pas mieux comme tout à l'heure pour écran? Peut-être que oui, peut-être non. À voir. Peut-être.
Alors je vais mettre vortex brillant, dièse 1. Voilà. Et normalement maintenant on va s'amuser. À masquer tous les points lumineux. Donc là on avait vortex, néon, tiens je vais le replier, c'est plus simple. Rembardé aérien qui est intéressant, flamme bleue. Ah ouais, non, flamme bleue, il y a encore le moto propulseur, je vais le sortir de là. Voilà. Alors moto propulseur n'est pas concerné par les flammes bleues. Hop, on va faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Et ici, et on va mettre visible bleu. Visible bleu, et on va donc là c'est normal, on voit rien, donc là je réactive néon, vortex, on voit rien, c'est normal. Si je mets sur lumière dure, tiens, on a l'air de voir quelque chose. On peut mettre sur superposé en attendant. Peut-être mettre sur superposé avant de mettre la couleur. Parce que là, l'idée, c'est de mettre la couleur. Il faudrait mélanger les couleurs. On va faire un essai. Peut-être que je vais déplacer visible sous vortex. Je pense que je vais faire ça. Je vais déplacer visible sous vortex et visible bleu couleur coloriée. Et je vais prélever la couleur. Ah oui, il y a la structure qui me cache. Hop. Non, ça va pas. Alors, on a visible bleu. J'ai mis sur superposé. Parce que la lumière dure pour l'instant, ça va pas être possible. Alors, pour l'instant, je le mets sur superposé. Je change la couleur vite fait. Enfin, je fais couleur coloriée. Je vais mettre une teinte, voilà, une teinte bleue. Alors, est-ce qu'on peut prélever? On va prélever d'abord. Voilà. C'est pas la couleur qui va être utilisée. C'est juste pour m'indiquer les surfaces que je vais devoir peindre. Alors, superposer, on va laisser pour l'instant. Un clic droit de la souris sur appliquer le masque de calque, noir opacité complète. Voilà, on voit plus rien. Et du coup, ce masque de calque qui est totalement noir, on va mettre la couleur blanche de premier plan. On va prendre le pinceau, mode normal, opacité, on va la baisser, une brosse d'unité de 25, on va voir. Et en fait, l'idée, c'est que je vais peindre les zones. Donc là, j'avais mis à 25, on va augmenter un peu. On va commencer ici. Donc là, je fais un peu cette partie. Je reprends ce projet après une longue pause. Alors, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est faire les deux grandes étapes pour montrer à peu près le chemin qui va être suivi. Donc là, on voit que j'ai continué à... Alors là, il y a encore des oublis. En gros, j'ai utilisé le pinceau en ayant la couleur blanche en couleur de premier plan. Voilà. Alors, là, il faut doser aussi l'opacité. Bon, voilà, on a compris. On passe. Et s'il faut, on repasse à nouveau pour accentuer le coloriage, enfin si on veut appeler ça comme ça, voilà. Donc il y a des endroits que j'ai un peu oublié ou qui sont pas propices. Alors ce que j'avais vu, c'est que on pouvait changer le mode en, on va le mettre en lumière vive, qui je trouve avait une, voilà, quelque chose de beaucoup plus sympathique.
Donc là toujours, ça risque d'être vraiment très long. C'est pour ça que je pense que je vais pas trop m'attarder un peu dessus. Alors ce qu'on peut faire aussi, visible, on va laisser le nom. On peut dupliquer. Si on duplique, ouais, ça accentue un petit peu et on peut jouer un petit peu avec l'opacité pour régler un petit peu l'effet. C'est à voir. Alors, finalement, je pense que... Oups, attends pour moi. Je vais faire tout ce côté finalement comme il faut. Voilà, alors on va passer à la lumière, le reflet de la lumière rouge, même chose, donc à voir, hein, si on veut, on duplique et ça accentue. On va le laisser pour l'instant. Limite, je garde le nom et je vais mettre un petit dièse 2. Hop. CTRL Alt GR et 2 à la fin. Si vous voulez faire dièse sur un clavier, Alt GR à côté de la barre espace, touche 3 et entrée. Donc on va s'occuper de la partie bleue. Donc là c'est bon. On va dupliquer. Et là en fait ce sera rouge. Et pourquoi pas dièse 1. On va voir après. Donc là on clique bien sur le masque de calque. Je vais faire hop, un glisser-déposer de la couleur noire qui va faire disparaître tout. Donc si je retire, si je masque un peu visible bleu, on voit plus rien. Hop, on met ça à fond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le masque de calque. Comme ça, je verrai plus facilement. Hop, on est bon. On verra plus facilement la couleur adéquate. Alors on va jouer avec teinte et saturation. Alors, attends pour moi. Hop, la teinte est quasiment. Voilà. L'idée c'est de voir quelle couleur pourrait être sympa avec nos néons. Je pense que ça va être ça. On peut peut-être jouer avec la luminosité en abaissant. Voilà, à voir. Et s'il faut être ultra précis, on joue avec un peu les curseurs. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Validé. Et là, on revient. La bordure est rouge. On clique droit et on reclique sur désactiver l'effet du masque de calque. Voilà. Donc là, on voit effectivement rien. On revient sur le masque de calque pour travailler uniquement sur le masque de calque. Je prends le pinceau et on va s'amuser à réactiver nos couleurs bleues. Et on va maintenant s'occuper du rouge. Donc on est bien sur le masque de calque visible rouge. Hop, hop, et s'il veut bien, ah ben non, c'est normal. On est sur la couleur blanche sur couleur de premier plan. Et là, voilà, on va peindre. Alors, il faut être ultra précis, hein, normalement. Il n'est pas censé. Je repasse un peu. Donc voilà, c'est pas fait précisément, mais vous avez compris l'idée. On va faire ça vite fait. Je déborde un peu. Alors, on va prendre la structure pour voir un peu ce que ça donne. Clic droit, alpha vers sélection. Donc, je reviens sur le masque de calque et je peins. Alors, je peins au... Je sais pas trop ce qui va... Simple là, il n'y a pas de couleur rouge normalement. Là, j'ai débordé. Donc je ferai ça tranquillement. Tout reposer. Ça prendra sans doute 1 heure ou 2. J'étais un peu... Je sais pas comment j'ai fait. Comme c'est un projet que j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Du coup, à la fin, je sais pas trop ce que j'avais en tête. Voilà, je vous laisse sur ce résultat, sachant qu'il me reste l'ombre à faire. Donc, sans doute que on va le faire ici. Ombre, transparence, voilà. Et si je prends, hop, ça, oups, effacer la couleur, non, normal.
Là, c'est un peu grossier, mais là, je suis à opacité 31. Donc, il faut imaginer plus sombre en dessous. On peut y aller progressivement. On peut essayer de faire quelque chose de progressif. Voir s'aider un peu de... Voilà, progressivement, on peut s'amuser. Et peut-être essayer de faire un semblant. Alors, ça va être un peu compliqué, mais bon. Essayer de faire un semblant de barres. Je sais pas trop comment les représenter. Sachant que normalement, je vais recadrer au plus près. Donc, en fait, cette histoire d'ombre, ça aura peut-être pas trop d'importance. Voilà. Je le fais grossièrement. Vous avez compris l'idée, il faut essayer de faire quelque chose qui s'apparente à l'ombre de ces arcs. Et puis je vais rajouter, là, il manque un petit peu de bleu, et ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça me paraît pas mal. Voilà, c'est pas aussi abouti que je souhaiterais, mais comme ça prend énormément de temps et qu'il y a d'autres projets en cours, on va y aller doucement et j'espère finaliser le tout à la fin. Donc si vous avez apprécié ces vidéos, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP et LibreOffice. Et sur ce, je vous dis à bientôt.